vidéo près dans le lit. Oh non les gars, j'arrive pas à bien voir si je suis bien. Oh, come on. Just Y-O to the C, A-S-T-E. OMG. Y-O to the C, A-S-T-E. You got me good. Y-O to the C, Y-O to the C, Y-S-T-E. Hey, what's up tout le monde, c'est Baby Jessica, c'est une grammy so good. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous dis la vérité, il est un peu genre 7h du matin, je crois, ou 8h. En général, je me réveille toujours dans ces heures-là, parce que je sais pas pourquoi, mais je suis habitué à me réveiller dans ces heures-là. Donc du coup, je me suis dit, bah you know what, je vais faire cette vidéo-là maintenant, comme ça je suis tranquille. Et en même temps, je sais pas, je sais pas comment je me sens aujourd'hui, c'est un peu... Bon, hier j'étais chez mes potes, donc du coup... ça m'a un peu redonné de la force et tout, mais franchement cette histoire de confinement et tout, moi ça me pèse énormément. Genre quand je vous dis ça, je blague pas du tout. Ça me pèse énormément parce qu'il y a pas mal de gens qui sont là et disent ouais moi, le confinement ça me saoule et tout, mais moi je vous dis ça, je rigole pas du tout en fait. Ça me pèse énormément, genre j'arrive pas à gérer ce genre de situation. Je sais pas, je me sens mal. Mais bon, whatever, aujourd'hui vous n'êtes pas là pour ça, on est là pour parler d'un autre sujet. Si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, déjà bienvenue, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et surtout abonne-toi et à activer la petite cloche parce que tu sais pertinemment que je vais revenir de profil en temps et en heure, c'est genre chaque fois que je fais une nouvelle vidéo et en même temps en Instagram que je vois juste là, c'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Thank you guys. Bientôt les 10 000 abonnés, bientôt les 10 000 abonnés, you guys, bientôt les 10 000 abonnés. Je compte sur vous, je veux les 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Franchement, vous faites du très bon job parce que rien que quand je vous dis ça, bon après je sais pas si c'est parce que je vous dis ça que vous vous abonnez, mais en tout cas ça me fait trop plaisir de voir qu'il y a pas mal de gens qui me suivent et tout, ou ça me fait trop plaisir de voir que ma chaîne évolue, ça me fait trop plaisir de voir qu'il y a beaucoup plus de personnes, ça me fait trop plaisir de voir qu'il y a des gens qui apprécient de plus en plus mon contenu, ça me fait trop plaisir, tout ça, ça me fait trop plaisir. Après il faut que vous compreniez que, parce qu'il y a pas mal de gens qui me disent aussi comme quoi que oui, je mérite le million, je mérite le million. C'est pas avoir beaucoup d'abonnés qui m'intéresse, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont beaucoup d'abonnés mais qui ont... En termes de leur vie et tout, ça ne matche pas. En termes de l'argent, des gens qui les supportent, ça ne matche pas. Donc moi, je voudrais pas ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je voudrais pas avoir juste beaucoup d'abonnés pour avoir beaucoup d'abonnés. Je voudrais avoir des abonnés, enfin des gens qui me suivent vraiment. Des gens qui regardent mes vidéos vraiment. Des gens qui me soutiennent sur mes posts Insta, sur tout ce que tu veux. Je voudrais avoir ça en fait, tu vois. Pas des gens qui regardent juste mes vidéos et après ils s'en battent les couilles, ou genre juste qu'ils mettent un abonné et après ils partent et ils sont pas là vraiment. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas ça que je recherche, moi c'est vraiment pas ça que je recherche. Donc les gars, vous inquiétez pas, si je dois atteindre le million avec des vraies personnes et des gens qui seront là vraiment pour moi, j'atteindrai le million avec des gens qui seront là pour moi. Je veux pas atteindre le million juste pour dire que ouais j'ai 1 million d'abonnés, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas ça qui, c'est vraiment pas ça qui m'intéresse, vraiment pas. Si j'avais été là juste pour les abonnés, franchement les gars, franchement croyez-moi que je n'aurais pas parlé de sujets aussi, on va dire, tabou. J'aurais parlé de sujets basiques en sachant que tout le monde va aimer, tu vois ce que je veux dire ou pas? Vraiment les gars, vous inquiétez pas pour le nombre d'abonnés, c'est vraiment pas ça qui me motive, vraiment les gars. Pour en venir au sujet d'aujourd'hui, j'avais envie de me poser tranquillement, j'avais pas envie de me maquiller, j'avais pas envie de rester sur ma chaise. J'avais envie de rester sur mon lit avec mes coussins et genre que Crary, on parle together. Bon, excusez-moi si vous entendez le bruit de la tondeuse et tout, parce que franchement, moi j'ai abusé, j'ai fait la vidéo le matin, donc forcément, les gens ils travaillent et tout, donc je peux les comprendre, mais bon, pour vous, si vous m'entendez pas bien, je suis désolé, je fais du mieux que je peux pour parler assez fort. Mais bon, voilà, en tout cas, on l'encourage parce que travailler dans ces conditions, ça va être compliqué pour lui, ok? Donc, cheer up, man. Bref. Donc du coup, vidéo où je voulais parler de sujets, on va dire, moi personnellement je trouve que c'est pas des sujets super sensibles et tout, mais juste ce sont des sujets qui m'ont, enfin que je pense qui m'ont pas mal été demandés. Il y a pas mal de gens qui disent comme quoi que ouais, comment tu t'acceptes, comment tu fais pour avoir confiance en toi et tout ça, et franchement les complexes, enfin du moins accepter ces complexes ou gérer ces complexes, je pense que ça fait aussi partie énormément de ça. Et donc du coup je sais pas si j'ai fait de vidéos vraiment à proprement parler de ça. Donc du coup je me suis dit bah tu sais quoi, ce matin je vais en parler et on verra ce que vous en pensez. Donc du coup je me suis dit you know what, ce matin je vais vous inviter à débattre avec moi ou à en discuter et pour qu'on voit un peu là où vous en situez et là où vous pensez que vous pouvez vous améliorer, si vous avez à vous améliorer, ou si vous pensez que vous pouvez changer ce que vous faisiez déjà, si vous pensez que vous avez faux. Bref, vous voyez ce que je veux dire ou pas? En gros on essaye de changer un peu nos points de vue là-dessus, parce que je pense que ça peut aider
pas mal de personnes. Déjà, il faut vraiment que vous sachiez que j'ai pas 100% confiance en moi. Genre, j'ai pas 100% confiance en moi, j'en suis pas encore à là du tout. J'adorerais être à là, mais je pense clairement que euh, ça demande énormément de travail, ça demande énormément de taf et de temps. Je sais ce que je veux dire ou pas. On va dire sur 100, je pense clairement que je dois avoir sûrement, allez, 60% de confiance en moi. Genre 60%. Je pense clairement que j'ai 60% de confiance en moi. Et encore peut-être que c'est encore un peu beaucoup. Parce qu'il y a pas mal de, il y a pas mal de trucs que je me prive. Il y a pas mal de trucs que je me prive par rapport à cause de mon apparence, à cause de ma couleur, à cause de mon poids, à cause de plein de choses. Il y a plein de trucs que je me prive encore parce que je pense clairement que, en gros, j'en suis pas à la hauteur, ou je sais pas, ou que genre je fit pas, ou que c'est peut-être pas pour moi, ou tu sais, des trucs comme ça. Je vais en venir à les complexes, hein, mais juste pour que vous compreniez un peu dans quel état d'esprit je suis, genre. Genre par exemple, mon pote Rémi, il a aussi énormément de complexes, tu vois. Il a énormément de complexes et tout. J'espère que ça ne dérange pas que je dise ça, mais bon. Moi, de toute façon, il sait comment je pense et tout, et je pense pas que ça pose un souci. Bref, il a énormément de complexes et tout par rapport à son physique et tout. Et en fait, à chaque fois qu'il me parle de ses problèmes et tout, je me dis, mais moi je comprends pas parce que Rémi, t'es super beau, genre. Après, je sais qu'il a des complexes, mais les complexes les plus souvent sur lesquels on en revient, c'est son physique, tu vois. Et je comprends pas, parce que moi je trouve que Rémi, il est très très beau. Et vous-même, vous l'avez déjà dit, vous l'avez dit mille une fois, Rémi, il est très très beau. Et c'est le seul à ne pas s'en rendre compte, tu vois. Et tout le temps, il se place en position du défaillant parce qu'il a ces complexes-là, tu vois. Et moi, ça m'attriste de ouf, et quelque part, ça m'énerve aussi, parce que je me dis que, genre, il a tellement, on va dire, les outils, on va dire, entre guillemets, pour réussir dans certains trucs, et il les fait pas parce qu'il s'est dévalorisé, tu vois ce que je veux dire ou pas. A contrario de ça, moi qui n'ai pas ces outils-là, j'essaye de faire en sorte, justement, de passer tous ces je sais pas comment vous expliquer. Des fois, je me prends souvent lui comme référence, même si on se ressemble pas, même si on n'a pas les mêmes critères, on va dire, physiques et tout. Mais genre justement, je lui dis que moi, pour moi, dans cette société, Rémi il a beaucoup plus d'outils physiques, de critères physiques en sa faveur pour réussir que moi, tu vois. Mais lui, il trouve le moyen d'être super, super complexé sur plein de sujets que je comprends pas. Après, il faut savoir que les complexes, certes, c'est super intime, c'est super personnel et tout, il n'y a pas de problème et tout. Mais je pense que c'est aussi plus que ça, tu vois. Je pense que c'est aussi plus que ça. Moi, je pense clairement qu'il y a des complexes aussi qui découlent souvent de la vie d'autres gens, tu vois. Mais ça, on va y revenir un peu plus tard dans la vidéo. Pourquoi je parle de ça? C'est juste pour vous dire qu'en quoi que oui, genre en mode ça m'attriste parce que je me dis qu'en quoi que ouais, moi j'ai pas ces outils-là et je me débat pour avoir confiance en moi. Et Rémi, il a ces outils-là, et lui, au lieu de se débattre pour avoir confiance en lui, il trouve le moyen de se dévaloriser. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Quelque part, je suis un peu envieux, quelque part, je suis un peu triste, quelque part, je suis un peu aussi énervé. C'est un mix de sentiments. Je sais pas pourquoi je l'ai inséré dans cette conversation, mais c'est pour que vous compreniez dans quel état d'esprit moi je me trouve. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si vous avez compris, parce que je sais pas si c'est clair, mais en tout cas, j'espère que vous avez compris, dans le sens où j'ai pas envie de m'abattre. J'ai pas envie de rester dans le sens en mode ouais, j'ai ces complexes-là, non, 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 non. J'essaie vraiment de faire du mieux que je peux pour essayer de d'accepter ces complexes-là ou de faire en sorte que ça devienne quelque part une force. Tu sais ce que je veux dire ou pas? Par rapport à mes complexes, qu'est-ce que j'ai comme complexe encore à l'heure actuelle? J'ai tellement de complexes à l'heure actuelle. Je vais vous parler de mes principaux complexes physiques que j'essaie de faire en sorte de pas forcément cacher, mais d'accepter de jour en jour, et j'essaie surtout aussi de mettre en valeur parce que moi je pense clairement que c'est une technique. Moi, mon complexe principal, c'est mon ventre. Genre, mon ventre, c'est mon complexe principal. Et genre, à un moment même, bah, comme je vous ai dit, à un moment, je sais pas si j'ai déjà dit ça. Je crois que je vous l'ai déjà dit quelque part. Je crois que je vous l'ai déjà dit dans une de mes vidéos qu'à un moment, j'avais envie de le couper. Genre, j'avais envie de le couper tellement il me dégoûtait. Aussi, le fait que j'ai un dos arqué. Bon, comme je vous ai dit, j'ai un dos super arqué, carré. J'ai une cambrure, mon frère, mais laisse tomber. Je vais pas vous montrer parce que ça risquerait d'attirer certains messieurs et on n'est pas là pour ça. Dans une autre situation, pourquoi pas, mais pas là aujourd'hui, ok? Mais voilà, bon, du coup, j'ai un dos super arco, donc ça veut dire que des fois, pour mettre un pantalon, c'est compliqué. Dans certaines situations, ça me plaît. Genre pour les vendredis soirs, c'est ok, c'est gros, c'est chaud et tout. Mais dans certaines autres situations, c'est un peu compliqué, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça fait des regards, mais pas des regards en mode dans le sens où, tu regardes dans le sens en mode, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc franchement, voilà, je suis quand même un être humain. Certes,
j'ai une force d'esprit, mais il y a un moment donné où tu vois, tu peux pas tout gérer, tu vois ce que je veux dire ou pas. Il y a un moment donné où c'est chaud. Mes jambes aussi, oh my god, mes jambes c'est aussi un gros complexe chez moi. J'ai des grosses cuisses, un petit tibia, je sais pas comment on appelle ça, mais bref, ça fait ça. Vous voyez les cuisses de poulet, un gros complexe chez moi. C'est une partie de mon corps que j'ai longtemps détesté. Mais genre détesté. Genre vraiment détesté. Mais là maintenant, ça devient la partie préférée de mon corps parce que j'arrive à les mettre en valeur. Parce que j'arrive à les faire en sorte qu'elles soient plaisantes à regarder de mon propre œil. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est marrant à quel point les complexes peuvent être tellement. Enfin, ça peut être une variable, quoi. Ça peut être une variable. Bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ce qui peut être étonnant, parce que dans certaines situations, ce sont mes atouts. Mais dans la vie quotidienne, on va dire, ça va être un gros complexe. Et maintenant, comment je fais pour l'accepter? Parce que ce qui est important, c'est de les accepter. Ce qui est important, c'est de savoir comment gérer tout ça. Et comment je le fais, c'est en essayant de les mettre en valeur. Vous allez dire quoi? Comment ça? Toi, t'aimes pas ce genre de partie, mais t'essayes de faire en sorte que ça passe bien aux yeux des gens, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, ouais, mais franchement, c'est un peu bizarre, c'est un peu, je vais pas dire malsain, on va dire c'est très contraire, mais c'est ce qui m'aide à l'heure actuelle à accepter mes complexes. J'essaie de mettre mes fesses en valeur, j'essaie de mettre mon ventre en valeur, j'essaie de mettre mes cuisses en valeur, j'essaie de vraiment de créer une silhouette que je vais aimer. Ça, on va dire, ça va être un peu mon armure, tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand j'ai fait ça, là, je sais que je dead ça et personne ne pourra dire bip, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je pense clairement que apprendre à mettre son corps en valeur, c'est une c'est une arme ultime, genre. C'est une arme ultime contre les jugements. Mais attention, hein, il faut pas mettre en valeur auprès des yeux des gens. Il faut que tu sois en valeur auprès de tes yeux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il faut que tu aies une armure qui te protège toi. Une armure que tu vas créer pour toi et une armure qui va te protéger toi. Ça, c'est très important. Genre, c'est très important, you guys. Comme j'ai dit aussi, il y a pas mal de gens qui vont dire comme quoi que ouais, mais pour faire du sport, parce que ça c'est la réplique préférée des gens qui ne te connaissent pas et qui vont te juger sur ton poids ou sur quoi que ce soit en pensant comme quoi que oui, parce que tu es gros, c'est parce que tu manques d'activité physique, parce que tu es gros, c'est parce que tu manges beaucoup, parce que tu es gros, c'est parce que nanana. Les gars, dans mon cas, vous savez que déjà de 1, j'ai été champion de France en taekwondo dans ma catégorie. Non, peut-être pas champion de France, je pense que c'était champion du Val d'Oise. Peut-être je mens un peu. Non, je pense que c'était champion du Val d'Oise. Depuis petit, je fais du sport. Je n'ai jamais été la personne qui disait en mode comme quoi que ouais, putain, il y a sport et tout, j'ai peur et tout, jamais de la vie. J'ai été champion du Val d'Oise de taekwondo. En cours de sport, d'EPS et compagnie, que ce soit endurance et compagnie. Genre endurance, j'étais là, je donnais à fond. Je me donnais à fond, je faisais des bites, je courais pendant 30 minutes sans m'arrêter à ma vitesse. Mais je courais 30 minutes sans m'arrêter. J'ai fait du rugby. Quand je vous dis, je courais partout et j'étais pas nul. Je courais partout, je faisais des sprints et tout, je faisais des saltos à côté, à gauche, à droite, je roulais dans la boue et tout, il fallait me voir. En plus, quand je courais et tout, même si j'avais peur, je me disais, toi, je vais te piquer ta race, je courais et tout, et j'étais fort. Je marquais des points, you guys. Je marquais des points. Le sport, j'en ai fait pratiquement toute ma vie. Et en plus, ne parlons même pas de la danse. Ne parlons même pas de la danse parce que rien que là, j'en fais pratiquement tous les dimanches. Et pas genre en mode 2 heures. Je peux faire des journées de 10 heures de danse. Vous vous rendez compte ou pas? Des journées de 10 heures de danse. Des journées en mode tu te lèves le matin, tu prends ton petit déj, tu sors, tu vas à ton point de rendez-vous, tu danses jusqu'à 20 heures et à 20 heures tu rentres chez toi. Des phrases comme masse. Je fais de la danse depuis longtemps. Et ceux qui vont dire que la danse ce n'est pas du sport, faut me voir quand moi je danse parce que je crois que vous vous rendez pas compte. Quand moi je danse en training, mon t-shirt est mouillé comme si j'avais couru le marathon pendant 3 heures. Mon t-shirt est mouillé quand je danse, ma transpiration coule, ma graisse fond. Je danse, je fais du sport. Et quand je vous dis ça, c'est pas des excuses, c'est pas je cherche des excuses, c'est juste que pour vous compreniez ma situation. C'est parce qu'il y a pas mal, il y a des gens qui adorent mettre ça sur le ton de la flemmardise, dire que si t'es gros c'est parce que t'es flemmard ou parce que nanana. Les gars, ce qui est clair et net, c'est qu'il y a possibilité que je mange très mal. Je mange très mal parce que je ne mange pas 3 fois par jour, je mange pas des légumes. Les légumes, moi ça me dégoûte, excusez-moi. Moi franchement, non, les légumes me dégoûtent. J'ai essayé, mais les légumes me dégoûtent. Le seul truc que je peux manger, c'est peut-être des tomates, de la salade. Ouais, déjà ce qui est vert, moi ça me dégoûte. Genre ce qui est vert, ça me dégoûte. Genre je vois pas comment les gens ils mangent des trucs comme ça. Genre tout ce qui est. Ah, comment il s'appelle? Parce que Christelle elle adore manger ça. Oh putain. Les trucs verts là. Les feuilles vertes là. En choix. Non, qu'est-ce que je raconte?
oh, je sais plus, bref. De la verdure là, ça me dégoûte. Moi, je sais pas comment vous faites pour manger ça. Ça a peut-être un impact quelque part. Et je mange pas tous les repas et je mange. Des fois, je peux manger une fois par jour, mais genre à 23h. Est-ce que je fais jour ou pas? Ça peut jouer peut-être même beaucoup. Je sais pas. C'est pas une question de, oui, faire du sport ou pas faire du sport. Il faut que les gens ils commencent à mettre ça dans leur propre tête parce qu'ils me foutent la haine, mais bref. Juste pour vous dire que voilà, je suis un mec qui a des activités physiques, ok? Mais on en est là aujourd'hui. Donc, du coup, mes complexes, j'ai essayé partout les moyens de les accepter. Je pense que c'est grâce aux vêtements, aussi grâce à mon côté, on va dire, créatif dans la combinaison de mes tenues, que j'arrive vraiment à mettre mon corps en valeur. Parce que sans ça, je pense que j'aurais été habillé en noir oversize tous les jours. Ou peut-être que si j'avais eu la thune, depuis bien longtemps, j'aurais déjà fait de la chirurgie esthétique. Parlons de la chirurgie esthétique. Parlons de la chirurgie esthétique. Qu'est-ce que vous en pensez? Et attention, je ne parle pas des gens qui la pratiquent, mais plutôt de la méthode en elle-même. Genre de pouvoir modifier le corps, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Même si quelque part, c'est que mon jugement, enfin, c'est pas que je juge, c'est juste que je porte un avis sur tout. Donc forcément, je vais vous donner mon avis, mais moi, je pense pas que mon avis devrait avoir, même le nôtre devrait avoir un impact sur une personne qui veut faire de la chirurgie esthétique. Ça ne devrait pas exister, tu vois. Moi, je dis juste ce que je pense. Après, il faut savoir que chacun fait ce qu'il veut, chacun son chacun. Et on est tous là pour supporter tout le monde, donc chacun son chacun, ok? Par exemple, moi, si je me prends moi comme exemple, si j'avais dû faire de la chirurgie esthétique, ça en découlerait pas de moi-même. Ça en découlerait de la société parce que pendant longtemps, dans la société, dans ma famille, autour de moi, j'ai compris que être gros, ce n'est pas normal. Être gros, ce n'est pas beau. Être gros, ce n'est pas accepté. Être gros, c'est pas ça. En gros. Donc là, quelque part, ça aurait été triste. Quelque part, ça aurait été très très triste. Parce que j'aurais voulu fit dans le moule. Alors qu'en vrai, de vrai, t'as pas besoin de fit dans le moule. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Maintenant, dans un cas, on va dire parallèle, si j'avais des problèmes de santé à cause de mon poids et compagnie, je sais pas si c'est de la chirurgie médicale ou si c'est de la chirurgie réparatrice ou si c'est de la chirurgie esthétique, mais bref, si j'avais dû faire de la chirurgie parce que j'avais des problèmes de santé, à ce moment-là, ça aurait été sans souci. Parce que c'est quelque chose que j'aurais pu avoir besoin, tu vois. Mais fit dans le moule, je n'en ai pas forcément besoin. Après, certes, il y a une pression parce que tu sais pertinemment que quand tu ne fit pas dans le moule, c'est plus difficile. Quand tu ne corresponds pas aux critères, c'est plus difficile. On le sait, tu vois. Je fais partie même peut-être des mieux placés pour comprendre à quel point la vie, elle est dure. Et des fois, et essayer de se rendre la vie plus facile, c'est pas une honte. C'est compréhensible. Il y a des gens qui n'ont pas forcément les nerfs de supporter tout ça. Donc c'est compréhensible, tu vois. Donc moi, on va dire dans ce sens-là, la chirurgie, moi je suis pour. Enfin dans tous les cas la chirurgie je suis pour. Je suis même pas, dans tous les cas la chirurgie je suis même pas pour ou contre. Je m'en fous un peu. Pas, parce que c'est pas mes histoires, que ça me concerne pas moi, donc je m'en fous, chacun fait ce qu'il veut, tu vois ce que je veux dire ou pas. Et même, et encore si c'est un complexe que toi tu as de toi-même, tu vois ce que je veux dire ou pas. Si c'est un complexe que tu as de toi-même, t'as, je sais pas, t'as un truc qui te déplaît chez toi. Parce que ça te déplaît chez toi et parce que tu te trouves pas beau avec ça, parce que tu n'aimes pas et que tu veux l'arranger, c'est 100% en accord avec toi-même. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et tant que c'est pas un complexe qui a été créé par les gens, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un complexe que toi-même tu as vu en toi et que tu n'aimes pas chez toi et que tu as envie de fixer. C'est tout à fait normal et c'est tout à fait ok. Et c'est go dans tous les cas, même si. En fait, je pense qu'il n'y a même pas d'avis à avoir sur la chirurgie. En fait, chacun doit faire juste ce qu'il veut. Je sais même pas pourquoi j'en ai parlé parce qu'au final, moi-même je connais ma propre réponse et moi-même je me contredis dans le sens où je peux avoir un avis dessus, mais mon avis dessus ne va pas avoir d'impact parce que chacun fait ce qu'il veut. En vrai, c'est comme ça en fait. Et c'est juste comme ça que ça devrait être. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu peux avoir des avis sur plein de choses, mais il ne faut pas que ton avis impacte la mentalité de quelqu'un, on va dire entre guillemets. Mais je voulais juste en parler avec vous pour savoir alors, qu'est-ce que vous en pensez. Mais j'espère quelque part que vous pensez tous comme ça. Que genre vous pouvez avoir un avis dessus, mais que votre avis ne doit pas avoir d'importance. Parce que chacun fait ce qu'il veut de son corps. Même si tu fais parce que juste tu as de l'argent à dépenser, fais. Si tu fais parce que tu as envie de changer un truc chez toi qui te déplaît, fais. Faites ce que vous voulez. Je sais pas, c'est une vidéo assez étrange. C'est une vidéo assez étrange, c'est une vidéo assez étrange. Je sais même pas si vous allez comprendre le pourquoi du comment de cette vidéo, parce que je vous dis la vérité que c'est une vidéo assez étrange. Et bon, j'avais envie de faire cette vidéo parce que j'ai envie de parler quand même avec vous. En vrai, là, je pense que c'est juste moi
posé sur mon lit qui parle de tout, qui mélange peut-être les sujets, mais c'est juste moi qui parle en fait. On parle ensemble, on est ensemble. Non mais bref, vraiment ce confinement m'agace. Ce confinement me désespère. Je me sens pas bien. Si vous voyez plus de vidéos de moi, ayez peur. Ayez très très peur. Ayez très très peur. Non, je rigole, hein, parce que si vous voyez pas de vidéo et que vous avez commencé à avoir peur, non, il y a possibilité juste que il y a un jour où j'aurais pas fait. Mais voilà, je pense pas que j'ai les nerfs assez solides pour me dire que je vais me suicider. Je pense pas. Donc du coup, voilà, vous inquiétez pas. Si vous voyez pas une vidéo, ça veut dire que j'aurais eu la flemme et que je serais dormir. Période. Oh, il y a bientôt Black Friday. Les gars, je pense que pour Black Friday, je vais faire des achats. Je vais vous faire un haul. Je vais faire un get the look. Je vais vous faire des try on. Ne vous inquiétez pas. I got you guys. I got you. Vous arrivez à faire ce bruit-là? Vous arrivez à faire ce bruit-là? Oh, c'est incroyable. Excusez-moi. Ah, c'est complètement la folie qui vient de se passer dans ma tête là. C'est un carnage. Si vous saviez. Oh my god, je suis complètement fou. Les gars, je me sens pas bien. En plus, je suis seul. Oh non. Les gars, je deviens fou. Les gars, je deviens fou. Je vous jure, je deviens fou. Je sais pas. Les gars, est-ce que vous pensez que Crary, moi je suis un mec, genre moi je pense clairement que je peux jouer la comédie. Genre, je joue la comédie dans le sens être un acteur. Moi je pense clairement que je peux être un acteur. De base, quand je vous dis j'étais un mec du théâtre et tout. Bon, on va jouer une scène là right now tout de suite. Attendez, je me mets en personnage. Non, 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 c'est vous me faites rire. La tête de l'homme, c'est vous me faites rire. Attendez. Comment tu peux me faire ça? Tu sais combien de temps j'ai pris pour... Non, non, excusez-moi. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Les gars, un jour, hein, je pense un jour ce que je vais faire, c'est que je vais sortir une vidéo où je vais jouer une pièce de théâtre. Je crois que j'ai déjà dit dans une de mes vidéos là. Mais un jour, je vais sortir une vidéo où je joue une pièce de théâtre, mais de A à Z, les gars. Non, bon les gars, on va arrêter la vidéo là parce que franchement, je vous dis la vérité, j'ai abusé. Je crois que j'ai parlé de tout et de rien, alors que de base, je vais parler juste d'un sujet. Je suis parti totalement en cacahuète, excusez-moi. Je suis vraiment désolé, mais bref, I love you so much. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout abonnez-vous et activez la petite cloche parce que vous savez pas si vous allez revenir. Donc revenez en temps et en heure, c'est-à-dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Et abonnez-vous à mon salon que vous voyez juste là. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Thank you guys. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Peace guys.